What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau moment comics et aujourd'hui on va parler d'une des histoires les plus dramatiques de Spider-Man. Mais avant, j'ai une petite question. D'après vous, qui est le premier amour de Peter Parker alias Spider-Man? Soit vous pensez sûrement à Mary Jane Watson ou à la fille qu'on a vue dans Spider-Man Homecoming, Liz Allen. Perdu, en fait, le vrai premier amour de Peter Parker et Gwen Stacy. Alors, vous devez sûrement la connaître sur le pseudonyme de Spider-Gwen ou de Spider-Woman. Alors, non, ça n'a rien à voir avec Gwen Stacy. En fait, Spider-Gwen est une version alternative de Gwen Stacy d'un autre univers. Alors, il y a le multivers chez Marvel, mais on en parlera sûrement dans une autre vidéo. Mais en fait, Spider-Gwen, c'est juste une version de Gwen dans une autre dimension. Et si elle aurait été Spider-Man. Pour plus d'informations, regardez ma vidéo sur le comics Spider-Verse. Et dans l'univers principal de chez Marvel, en fait, ça a été le premier amour de Peter Parker. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la mort de Gwen Stacy. Alors, je vais vous faire un résumé du comics, mais avant, je dois en fait résumer les événements qu'il y a eu avant, justement, avant cette histoire. Il y a ça quelques mois avant la mort de Gwen Stacy, Peter s'avait affronté contre le bouffon vert qui avait découvert son identité. Le bouffon vert était devenu amnésique et se souvenait même plus de qu'est-ce qu'il avait fait. Après tous ces braquages et meurtres qu'il avait fait, Peter a décidé de ne pas le livrer à la police parce que c'était le père de son meilleur ami et il se souvenait plus de ses crimes. Et après, il y a eu une attaque avec le docteur Otto Octavius et le père à Gwen, le capitaine de police George Stacy, s'est fait tuer par le docteur Octopus pendant qu'il tentait de sauver un enfant qui allait se faire frapper par des débris. Après, Gwen a pendant longtemps pensé que Spider-Man avait tué son père, parce que oui, elle savait pas l'identité de Peter, et elle était partie dans un autre pays et elle était plus en couple avec Peter. Donc on va vraiment résumer l'histoire. Alors, ça se passe quelques temps après les événements de la mort du Captain George Stacy. Peter revient d'un voyage où il devait aller combattre des terroristes. Et il découvra que son meilleur ami Harry Osborn commençait à être accro à la drogue. Et Norman Osborn a réussi à se rappeler qu'il était le bouffon vert. Et Gwen était revenue en ville. Et elle est revenue en couple avec Peter. Mais le bouffon vert l'a pris et l'a jeté du haut du pont de Brooklyn. Peter a essayé de la rattraper avec sa toile, mais à cause du choc, ça a cassé la nuque de Gwen et elle est morte dans les bras de Peter. Peter ira se venger du bouffon vert en le tabassant et Peter hésite à le tuer. Et puis à ce moment-là, Norman commande son planeur à distance. Peter l'esquive et le planeur embroche Norman Osborn. Alors voilà le résumé. Alors c'est pas vraiment un résumé. Et vous allez me dire, mais tu m'as spoilé, bordel de merde. Alors déjà non. Et deuxièmement, c'est parce que je crois que vous le saviez et que vous êtes pas con. C'est dans le titre, merde, du comics, la mort de Gwen Stacy. Et aussi troisièmement, vous devez sûrement savoir que le bouffon vert est déjà mort une fois dans l'univers Marvel. Et si vous avez cliqué sur ma vidéo, ça veut sûrement dire que vous connaissez sûrement les films, vous avez déjà vu les films Spider-Man. Donc vous saviez que dans le premier film de Spider-Man de Tobey Maguire, le bouffon vert mourait. Donc, ferme ta gueule! Et aussi, retournons au sujet de la vidéo. Aussi, le comics a changé beaucoup de choses à ce moment-là. Il faut savoir que le comics est sorti en 1963 et à ce moment-là, on était en plein âge d'argent. Parce que en fait, il y a plusieurs moments qu'on donne des noms à l'âge des comics, comme vers les années 40, c'était l'âge d'or, vers les années 60, l'âge d'argent, et dans les années 90, ça a été l'âge de bronze, et actuellement, c'est l'âge moderne. Et en fait, ce comics a complètement mis fin à l'âge
d'argent. Donc c'est grâce à ce comics qu'on a eu l'âge de bronze. Et sinon, le comics c'est vraiment cool et je trouve qu'il ne vieillit pas. Alors oui, il y a beaucoup de trucs qui ont un peu mal vieilli là-dedans, mais le récit reste quand même vraiment intéressant. Je vais pas vous mentir, l'histoire m'a quand même marqué parce que vraiment, ça faisait longtemps que je voulais lire ce comics et je l'avais eu récemment, il y a de ça quelques mois, et quand j'avais lu le comics, j'étais comme wow. Le comics est vraiment vraiment bon et je vous le conseille. Et aussi, je trouve vraiment la mort de Gwen vraiment triste. Sérieusement, bon, j'ai pas versé des larmes quand même, mais j'étais vraiment ému. Et, euh, et aussi, le comics met beaucoup en scène la rivalité entre le Bouffon Vert et Spider-Man. Alors, je sais, j'ai pas souvent montré mon visage, mais je vais le montrer aujourd'hui. Me casse pas les couilles. Alors, pour ceux qui voudraient lire le comics, bon, vous n'allez pas retrouver l'issue. Je sais plus si ça s'appelle une issue ou un kiosque, mais le comics original des années 60. Tournez-vous vers les républications. Comme récemment, ils ont ressorti les comics pour les 60 ans, je crois, de Spider-Man. Ils ont sorti une mini collection où ça republie la plupart des comics Spider-Man, la plupart des comics Spider-Man les plus cultes. Et il en fait partie la mort de Gwen Stacy. Et aussi, si vous trouvez pas admettons la collection, il y a aussi l'anthologie Je suis Spider-Man où il y a la mort de Gwen Stacy dedans. Je l'ai pas lu l'anthologie, mais je sais que ça regroupe beaucoup de grands moments de Spider-Man. Alors je remets ça dans ma bibliothèque. Moi personnellement, que je suis un grand fan de Spider-Man et que c'est mon super-héros préféré, ça a été un honneur de lire ce comics. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai hâte bientôt de sortir une nouvelle vidéo. Je vais sortir bientôt une nouvelle vidéo ou une vidéo très spéciale pour le moment comics. Je vous dis rien, mais j'ai vraiment hâte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était Panda Comics. À la prochaine. Ciao!